J'ai eu peur aujourd'hui. Je crois que je recommence à être malade. Je marchais avec mon chien sur le chemin du canal. Je réfléchissais à la possibilité que je sois le seul créateur de ma réalité, voire du monde. J'étais en train de me dire, peut-être qu'ils ont raison après tout, peut-être que tu es fou, peut-être que les démons n'existent pas. J'essayais de calculer les probabilités pour que les événements dont j'ai assisté soient des pures coïncidences. Mélissa, mes accusations criminelles, la femme médecin de l'autre soir, tout. Je ne peux pas avoir créé tout le monde, c'est pas ça, je ne veux pas que ça soit ça. Pendant toute mon enfance j'étais convaincue d'une chose, j'étais différent, j'avais un destin spécial, j'étais en contact, d'une façon ou d'une autre, avec le créateur de l'existence. J'avais détaché mon chien quelques minutes avant pour rouler un joint sur le banc. Une famille avec un chien est arrivée. J'ai voulu retenir mon chien et je me suis cassé le bout de l'ongle en voulant le retenir. La famille est repartie. J'ai remis mon chien en laisse et j'ai recommencé à marcher. Je voulais fumer tranquille et mon chien tirait encore sur la laisse. Je l'ai détaché encore. Je marchais. En fumant. La vue était tellement belle. Le son des vagues tellement apaisant. Je me suis d'abord dit que c'était un de ces foutus moments présents qu'il faut dévorer seconde par seconde. J'étais tellement bien. Je tenais mon joint avec le bras relevé, comme une femme ou un homme vraiment très relax. J'ai alors eu une idée. Une personne qui vient m'emmerder à cause de mon chien sans laisse. J'imaginais la scène. Je me voyais en train de lui répondre, à cette personne. Je lui disais, dans mon rêve, écoutez, vous ne voyez pas que je suis très détendu présentement, j'ai pas envie de me faire emmerder. J'ai souvent laissé mon chien sans laisse sur le chemin du canal. Je n'ai jamais senti que quelqu'un voulait que je l'attache. Mais je vois une femme qui s'arrête, 1 ou 2 minutes après mon rêve, elle a l'air d'avoir peur de mon chien. Elle crie, est-il dangereux ce chien? Elle commence presque à paniquer. C'est tout juste si elle ne crie pas au secours. Moi je trouve ça étrange. Je regarde la scène sans rien dire. Mon chien s'avance vers elle, comme il fait quand quelqu'un a trop peur, et il essaie de détendre la personne en lui faisant voir qu'il n'a pas l'intention d'attaquer. La femme arrive près de moi. Je voulais pas qu'elle me parle. Et je voulais pas répondre la même chose que dans mon rêve. J'avais encore mon pétard, que je tenais bien en évidence. Je regardais le sol devant moi, l'air détendu. Elle arrive près de moi et elle dit, assez fort, vous n'attachez pas votre chien monsieur. Monsieur vous m'entendez? Il a l'air méchant. Cette femme venait de m'emmerder exactement comme je venais d'imaginer qu'on m'emmerde. Ce genre d'emmerde ne m'arrive jamais normalement. Mais il faut que ça arrive 2 minutes après que j'ai imaginé l'emmerde, et 5 minutes après que j'ai voulu calculer des probabilités sur le monde. C'est louche et ça me fait peur un peu. Je n'ai pas répondu à la femme. J'ai fait comme s'il s'agissait d'un fantôme que les autres ne voyaient pas. Plus loin sur la route il est arrivé quelque chose de bizarre. Une famille. Tous réunis devant leur maison. Ils ont l'air d'arriver de vacances. Je vois une femme qui regarde vers moi. Je sens qu'on se croise un peu nos regards. Comme un mini coup de foudre on pourrait dire. 5 secondes après j'entends un enfant qui crie, un chien, et il traverse la rue en courant pour venir flatter mon chien. Les parents paniquent, ça crie, attention attention. Puis un silence. L'enfant s'arrête au milieu de la rue. Il se remet à courir vers moi suivi de près par sa mère. En arrivant derrière moi, l'enfant m'a presque foncé dedans tellement il était énervé et ça m'a fait rien. Il avait l'air tellement heureux. Sa mère lui dit de toujours demander avant et elle me demande si c'est bon. Je dis oui. Puis je sens mon chien qui est sur le bord de paniquer parce que comprend pas trop ce qui se passe. Le père arrive et chicane son enfant. La femme me fait sourire et me dit bye. Je fais pareil. Elle était belle, mais pas autant que celle que j'avais regardée avant. Et je ne me suis pas retournée pour la voir encore et tout gâcher. En marchant, je repensais à l'enfant, j'imaginais le reste de ma vie s'il s'était fait frapper par une voiture à cause de moi. J'imaginais que ça me causerait un traumatisme 1000 fois plus grave qu'aux parents, si cet enfant avait eu quelque chose. Je me disais aussi que c'était peut-être ça que j'avais voulu, qu'il n'y ait pas de voiture à ce moment-là. Peut-être que c'était un de ces moments qui n'existent que pour vous rappeler que la vie ne tient qu'à un fil. Qu'on doit remercier le ciel pour ce que nous avons de plus précieux, un foutu gosse.